aussi bête si c'était une femme. Oh, c'est nul. Bah, je crois qu'on va lire du Coran, hein, mes blagues sont de plus en plus nulles. On va finir par rayer le. Vas-y. Alors, du coup, C'est comme fait Ali Adia Salat, la roulette coranique. exact, mais j'en ai fait pas mal chez elle. Elle me dit, ah, Tommy, j'adore ta façon de lire. C'est quand je montais chez elle, je lisais le Coran. Je vais te montrer comment je lisais le Coran chez Alia, tu vois. Alors, du coup, c'est Sourate 11-17. Et donc, je lui faisais ça comme ça. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel d'entre vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la pragmatisation, ceux qui ne croiront pas, cela n'est qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Elle me dit, mais j'ai l'impression d'entendre la Bible. Je dis, oui, je lis un peu comme quand je lisais quand j'étais au presbytère. Ça me faisait marrer. J'étais un peu son lecteur officiel. Faut que j'y remonte, on va faire de la lecture. Ça te donne l'impression que c'est un bourreau psychopathique qui a écrit tout ça. Et encore, t'as pas lu l'Ancien Testament. Ah si, tu l'as lu. Ah non. Mais ça c'est un autre level, c'est un autre niveau. C'est pire. Ouais. Ah bah tiens, je réponds ma parole, c'est plus. Ouais, notre coco qui me demande si j'ai une petite copine. J'ai une petite femme qui est aussi un peu plus petite que moi, mais beaucoup plus large. De rugbyman bien comme ça. Ladies first. Ladies first. Si on a une femme, on se tait. Exactement. Ouais, surtout que la mienne, attention, la mienne vient d'une tribu qui, comment dire, semi-matriarcale. Donc quand elle parle, attention, c'est tarte gueule. Non, ça aurait pu être ma sœur, mais c'est pas ma sœur. Alors, chez les natifs des Grandes Plaines, c'était une chose qui était absolument et physiquement pas possible, en tout cas. Parce que tu pouvais pas te marier avec quelqu'un de la tribu. Tu étais obligé d'aller prendre une femme. Prendre une femme. Ah oui, c'est comme chez les Amérindiens. Ouais, t'es obligé d'aller. Tu es obligé de voilà, chercher ailleurs. Et exactement. Salut Founès. Et et effectivement pour éviter la consanguinité. Et accessoirement parce que alors en général c'était juste du scénario, c'était scénarisé parce que tout le monde était au courant. Mais tu vas kidnapper ta femme et si t'arrives chez toi avec, c'est bon, t'as le droit de l'avoir pour montrer ton courage. Ah, et Tommy, c'est que nous on a décidé d'éviter la consanguinité, mais lui il n'a pas su que la consanguinité c'est quelque chose de mal. Lui, il a fait l'inceste international. Ouais, je vais vous petite parenthèse, ça fera une capsule. Petite parenthèse de culture Première Nation des Grandes Plaines. Donc, c'est un grand rassemblement du printemps en général, avec plusieurs nations qui se rassemblent, tu danses, il y a la danse face au soleil, etc. Le truc où t'as les câbles au niveau de la poitrine, que ça fait mal. Bref, tout ce qui est bien. Ça fait mal. Donc bref, tu as une fille que tu as trouvée belle. Et donc, en général, tu attends qu'elle va à la rivière pour faire un peu ta déclaration d'amour. Donc, soit tu te mets un peu pas trop loin, où elle peut t'entendre, et tu joues avec une flûte de courtisage. Ouais, je vous la montrerai tout à l'heure, si elle est, si vous êtes sage. C'est une flûte qui se joue tout doucement. Tu peux, si tu veux la sortir pour faire du truc quand il y a les chants et la danse, ça marche pas. Hein. C'est une flûte toute douce. Et donc, du coup, elle entend la flûte, elle peut t'intéresser, bref. Mais en général, ce que tu fais, c'est que tu mets ta couverture sur ta tête, un peu à la mode de Kenny. Hop, tu as juste les yeux qui sortent, voilà, pour pas qu'on reconnaisse que c'est toi. Je rappelle que c'est la couverture sur laquelle il y a tes peintures à toi. C'est la couverture avec tes peintures. En général, les couvertures sont uniques. Bref. Donc, pour pas qu'on te reconnaisse, tu te caches sous la couverture qui est à ton effigie, genre comme si tu avais ton blason. Donc, personne te connaît. Tu vas voir la fille. Tu passes la couverture au-dessus de sa tête. Et tu lui fais tes avances. Et si elle accepte, elle accepte. Et si elle accepte pas, tu repars tout penaud avec la couverture. Et comme ça, personne n'a vu que... Et si jamais elle accepte, tu reviens avec la couverture jusqu'à ton ticket. Vas-y. En se cachant, en disant qui sommes-nous.
attends, t'es caché sous la couverture qui a tes armoiries. Personne ne sait que c'est toi. Voilà. C'est un peu logique. Oui, tu te caches en annonçant qui est t'es qui. Je trouve cette coutume magnifique. Elle est juste géniale. Et donc, du coup, bah, si la fille accepte, hop, tu reviens, vous rentrez tous les deux sous la couverture. Vous cachez, vous rentrez dans le tipi des parents, donc là c'est officiel, et en plus accessoirement, les parents donc ils changent les queues de chevaux qui pendent au niveau du tipi en fonction de ce que t'as comme couleur de queue. Tu peux dire bah je suis célibataire, je suis marié, j'ai une fille à marier, mon fils est à prendre, ma fille est à prendre, bref, donc hop tu changes les trucs, et après bah ça finit par s'officialiser, il y a un mariage entre guillemets. Mais la partie où tu dois te cacher sous ta couverture avec tes propres armoiries, quand tu découvres ça dans les écrits historiques, tu apprends un peu plus sur ta culture, c'est juste épique. Et on l'a fait quelques fois en reconstitution historique avec ma petite femme, quand on explique aux gens des trucs. Et l'autre jour, on était sur une rivière parce qu'il faisait chaud, c'était canicule. Et bon, j'avais pas de couverture, mais on a simulé le truc. Et les visiteurs étaient pliés de rire. Mais c'est complètement con. Ah oui, absolument. Ah, on juge pas. On juge pas, mais c'est complètement con. Oui, c'est très... C'est original. Mais tu sais, Kotomi, que ça existe jusqu'aujourd'hui. Attends, je vais essayer de me rappeler du nom du pays. C'est quelque chose qui termine en stan. C'est en Tadjikistan. Et dans des autres pays qui se terminent par stan. Dans l'Asie centrale, le kidnapping, ça existe jusqu'aujourd'hui. Oui, chez nous c'est pareil. Oui. Ouais. Parce que en fait alors tu kidnappes entre guillemets, parce qu'en général les familles sont au courant, c'est une mise en scène. Mais au XVIIIe siècle, l'époque que je reconstitue, c'était quand même une mise en scène qui était un peu dangereuse, parce que si la famille d'en face te chopait, bon c'est un peu alors ils vont pas te pragmatiser, mais c'est un peu tartégueule. Ah mais non, même le kidnapping, ça n'engendre pas levé. Tu la kidnappes et tu la déposes chez tes parents, et après il y a tes parents qui vont aller vers les parents de la fille pour s'arranger. Oui, mais il y en a pas de V, il y a pas de V au milieu. C'est juste tu l'attrapes, tu la déposes chez toi. Ouais. Il y a certaines cultures, tu dis mais qu'est-ce que c'est que vos trucs les gars, c'est hurler de rire. Et avouez que c'est quand même bien mieux que la culture que ce qu'il y a dans le bouquin que je suis en train de lire actuellement, hein, c'est voilà quoi. Même si, attention, remettons l'église au milieu de la mosquée, des fois on se foutait sur la gueule et il y avait des décès. Donc voilà. Mais ouais, mais t'inquiète pas, c'est tout ce que ces gens peuvent faire. Mais tu fous toi que tu sois maudit par Amon. Comment tu vas faire l'église au milieu du mosquée? C'est clair. C'est épique. Alors du coup, on y était. Tu vas mettre l'église au milieu du mosquée autour du temple, comment ça? Ouais, tu fais un truc concentrique, tu les mets à toutes égale distance les uns des autres, tu fais un truc beau avec le nombre d'or, aligné sur les axes, les étoiles. Tu feras une shakshuka. Ah ouais, complètement. Alors tu fais un bâtiment carré, vide, tu lances un D12 et hop, en fonction de qui tire le dé, ah aujourd'hui c'est une mosquée, ah demain c'est une église, après synagogue. Alors, plou, nous en étions. Cette digression. Nous en étions. Tiens, on va lancer les tapotages, comme ça fera peut-être un peu monter le live. Et surtout, ça évitera les signalements automatiques. Ouais, effectivement, on l'a dit. Où êtes-vous, les amis, les ennemis? Venez nous supporter ou nous insulter, ça nous égale. Exactement, ça fait du référencement. Alors, du coup. Plap. Donc, c'est lui qui est créateur en 7 jours. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Qu'est-ce
qu'on avait dit que c'est un dieu de la gentillesse, on va faire goûter à l'homme un truc cool, et après, tac, on l'enlève. Le voilà désespéré. Oui, et ingrat. Non, c'est toi l'ingrat d'avoir... Ah! J'ai l'impression de me retrouver devant Metroid Prime, mais c'est un jeu. Au début du jeu, t'as tout ton équipement, il t'arrive un truc pas cool, il t'arrive une grosse merde, et t'entends Mission Malfunction, Grappling Malfunction, Hook Malfunction, t'entends Jetpack Malfunction, t'entends tous les trucs qui font Malfunction. Après, l'objectif c'est de récupérer ton équipement. Mais au début, t'avais tout ton matos, ouais, tu fais des kills dans tous les sens, et à la fin, bam, t'as plus rien. Et là, c'est ce que là, il te fait, il te file tout d'un coup. Mais putain de merde, je n'ai pas réclamé de s'exister. Mais ouais, si on m'a posé le choix, je choisirais le néant. T'as décidé de me crier, et après, tu viendras me faire des calculs. Ah mais va te faire je sais pas quoi. Va te faire croire. Va te faire truc. C'est clair, salut José. Bonsoir. Hop, le micro est Bonsoir.